Bonjour et bienvenue sur le blog de F6FLU. Nous allons donc voir dans cette séquence la sauvegarde avec Logger32. Auparavant, nous allons regarder un petit peu mon environnement. D'abord, la version de Logger32. On voit ici que je suis en version Help version 3.39, qui est la dernière version actuelle. On voit également que les menus sont en anglais, c'est-à-dire que je n'utilise pas la DLL française, qui à mon avis n'apporte rien, et je reste donc dans les menus anglais. Mais vous pourrez trouver en regardant où je clique pour trouver l'équivalent en français, bien sûr. On peut voir également ici que j'utilise en fait un Macintosh, voilà, et que j'utilise Parallel Desktop, qui est un émulateur Windows sur Mac. Voilà, pour mon environnement, ça ne change rien du tout. Ça fonctionne de la même manière, c'est simplement pour situer. Alors, la sauvegarde sur Logger32. La première sauvegarde, ça se passe dans le menu File, Export Log, où on peut exporter notre log en différentes manières, .sc, .csv. Ce qui nous intéresse, c'est le fichier ADIF, c'est-à-dire .ADI. Le fichier ADIF, le format ADIF est un format standard utilisé dans le monde radio-amateur et qui va vous permettre d'échanger votre log entre différents programmes, par exemple. Donc c'est la sauvegarde la plus importante, c'est-à-dire que c'est un format texte formaté d'une certaine manière et qui est standard, et donc qui va vous permettre dans tous les cas de récupérer votre log, quel que soit le logiciel utilisé. Donc pour ce faire, on fait donc menu File, Export Log, ADIF, je clique. Dessus, on peut voir ici également deux choses avant. On peut voir ici un petit module qui s'appelle SP9 AUV qui permet de récupérer, d'extraire dans la partie QSL via de qrz.com uniquement les données valides, non pas expédition, etc. Donc on verra l'utilisation plus tard. Et un module développé par N2AMG qui permet de downloader ou d'uploader via LOTW, IQSL, de uploader sur HDRLogNet et sur ClubLog. On verra ça plus tard. Donc ça, je le mets de côté maintenant pour revenir à l'export en ADIF file. Voilà, on a le choix de sélectionner les opérateurs lorsqu'on a plusieurs opérateurs. Je vous ai fait un petit essai. Par exemple, l'opérateur Daniel, l'opérateur Moncall, si vous avez utilisé plusieurs opérateurs. Je mets Include Logbook Informational Entries, donc rentrer les données internationales, et je coche toujours Export Full Country Name, c'est-à-dire exporter le nom complet des pays et non pas simplement le code. On peut voir ici également que l'on a un partiel log. Si je clique là-dessus, on peut voir que l'on peut donner une date de début, une date de fin, que l'on peut sélectionner toutes les bandes ou une ou plusieurs bandes, et qu'on peut sélectionner tous les modes ou un ou plusieurs modes. Donc on peut faire absolument ce qu'on veut en export, en partiel log. Donc moi je le décoche et je fais Start. Une fois qu'on fait Start, il y a le menu Windows qui apparaît pour vous dire où est-ce que vous sauvegardez vos fichiers. Moi, par défaut, je sauvegarde dans Dropbox, que j'utilise, je ne sais pas si vous utilisez ça, et dans un dossier, j'ai mis Radio Amateur Dropbox, mais vous le sauvegardez où vous voulez. J'ai pris l'habitude de sauvegarder par une date, en donnant la date à l'envers, de manière que ça soit trié, et là, par date, on voit le tri qui est beaucoup plus facile. Voilà, donc je peux faire 2012-02-22, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 22, et je vais le noter test, pour ne pas mélanger avec ma vraie sauvegarde. Il est bien évident ici qu'à chaque fois que je vais le sauvegarder, je vais changer le nom, parce que sinon vous allez écraser votre ancienne sauvegarde, donc vous ne pourrez plus revenir en arrière si vous avez un problème. Donc, le but, c'est de sauvegarder. Si vous sauvegardez plusieurs fois par jour, vous mettez underscore 1, underscore 2, underscore 3, etc. De manière à pouvoir revenir en arrière. C'est le but, c'est en cas de problème, de pouvoir revenir régulièrement en arrière. Donc je fais ouvrir, le bouton devrait s'appeler sauvegarder au lieu d'ouvrir, mais enfin je fais ouvrir.
Il me dit que le fichier n'existe pas. Créer le fichier, je fais oui. Et il est en train de me sauvegarder. On voit ici mon log qui est environ 10 000 QSO. Ça va très vite. Hein. Voilà. Quand c'est fini, il me dit que l'export est terminé. Et il m'a exporté, là, dans ce cas-là, de 10 018 QSO. Et je fais OK. Et je peux aller voir, effectivement, à l'endroit où j'ai sauvegardé, que j'ai bien mon fichier. Donc je vais, moi j'ai dit dans Dropbox, dans Radio Amateur Dropbox, et je vois que j'ai mon fichier 2012-02-22 test à diff. Voilà, c'est ce fichier qu'on va utiliser pour réimporter dans un autre log, par exemple, ou réimporter dans une autre version de Logger 32, par exemple. Donc ce fichier-là, c'est le fichier le plus important. Il faut faire des sauvegardes manuellement à chaque session, à chaque fin de session, pour avoir la possibilité de revenir en arrière. Et n'oubliez pas de renommer ce fichier à chaque fois, de manière à pouvoir revenir en arrière et ne pas écraser le précédent, sinon ça ne servira à rien. Voilà pour la première sauvegarde. Les autres sauvegardes se passent avec les icônes en haut à gauche, les deux premières icônes en haut à gauche. Vous voyez, quand je passe la souris dessus, on voit à quoi ça correspond. Le premier icône, ça met Zip Database on Logbook. Ça veut dire que ça va zipper votre base de données, votre logbook, mais en tant que base de données, c'est-à-dire en tant que structure interne de la base de données. La structure interne est liée à la version de Logger 32. Suivant la version que vous utilisez, il y a eu des changements de la structure. Donc on ne peut pas récupérer ce log-là. Si vous l'avez sauvegardé par exemple uniquement de cette manière dans une vieille version, vous ne pourrez pas la récupérer dans cette nouvelle version parce que la structure a changé. C'est pourquoi il faut sauvegarder forcément un ADIF. Par contre, si vous êtes dans la même construction, dans la même structure, dans les versions tout à fait récentes, vous pouvez récupérer de cette même manière. Voyons voir comment ça se passe. Donc ça, c'est la première icône. La deuxième icône, Zip User File, on va y revenir pour refaire une sauvegarde des fichiers utilisateurs. C'est autre chose. Je clique sur la première icône en haut à gauche et j'ai un menu qui apparaît et qui me dit, je le ramène ici, qu'est-ce qu'il va sauvegarder? Il va sauvegarder la base de données qui s'appelle F6FLU, qui est mon log, qui se trouve dans Logger 32. Vous pouvez cliquer sur le bouton Browse si ça se trouve ailleurs, mais normalement, on n'a pas y touché. Et ici, il dit qu'il va sauvegarder dans un fichier zip, c'est-à-dire un fichier compressé. Il vous demande où est-ce que vous allez le sauvegarder. Donc vous cliquez sur le bouton Browse pour aller sélectionner un endroit ou un autre. Pareil qu'ici, vous allez sélectionner votre endroit. Moi, par défaut, j'ai toujours mon Dropbox, que l'on voit ici, Dropbox, et moi j'ai nommé le fichier 2012 underscore logger32 underscore f6flu underscore backup. C'est-à-dire que je vais sauvegarder ma database et mon logbook, c'est-à-dire la structure de la base de données, mon logbook en tant que base de données, dans un fichier qui s'appelle 2012 logger32 f6flu backup. Et bien entendu que là, c'est la même chose. Chaque fois que je sauvegarde, je vais écraser le fichier précédent puisque je ne change pas de nom. Il n'y a pas de changement automatique de nom. Donc à vous à aller le sécuriser quelque part une première fois lorsque vous serez satisfait, que vous direz bah là je suis en bon état, ça marche bien, je vais sécuriser tout ça. Voilà, donc je fais Start. Là en haut on voit le bandeau bleu qui défile pour faire la sauvegarde. Ici on voit que ça sauvegarde. Et voilà. 24 fichiers a été zippés. Et donc, je peux aller les vérifier, je peux faire Exit, sortir. Par contre, ici, vous avez un menu Schedule. Si je clique sur ce menu Schedule, c'est très important, c'est assez nouveau. Ça permet de faire un certain nombre de choses. On voit un certain nombre d'options. Moi, j'ai coché 2 options. La première option en haut, Full Backup when Logger 32 Shutdown. Ça veut dire que je fais un backup complet lorsque je quitte Logger 32. Et la deuxième option ici que j'ai sélectionnée, c'est de dire de ne pas me faire de backup après chaque QSO. Je ne demande pas à ce qu'il me fasse un backup après chaque QSO, mais uniquement lorsque je quitte. Mais donc, lorsque je vais quitter, il va me faire automatiquement un backup, mais il va aller m'écraser ce fichier-là, avec les nouvelles données s'il y a des nouvelles données. Donc à vous à sauvegarder ce fichier également, sous un différent nom ou alors sur un autre disque pour avoir quelque chose de cohérent. Sinon, chaque fois que vous allez l'écraser, si à un moment donné vous apercevez qu'il y a une erreur, vous ne pourrez plus revenir en arrière.
Voilà, je ferme ce fichier, cet écran de ce Windows, là, cet écran, et je vais voir la troisième sauvegarde, qui est donc le deuxième icône en partant de la gauche, qui est Zip User File. Je clique dessus, j'ai le même principe, une fenêtre qui apparaît. Alors là, ça m'explique un petit peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je vais sauvegarder mes fichiers utilisateurs. C'est quoi les fichiers utilisateurs? Ce sont tous vos fichiers .ini, les fichiers init. Ce sont les fichiers dans lesquels vous avez fait tous vos réglages, le positionnement des fenêtres, les fonds de couleurs de fenêtres, les différentes couleurs pour contacter, non contacter, pour avoir reçu la QSL ou pas, etc. Donc, bref, tout votre environnement. Là, ça se passe de la même manière. Moi, je sauvegarde toujours dans Dropbox, mais là, je sauvegarde dans un fichier que j'appelle 2012, user file, F6 FLU, backup. Voilà, je fais Start, je peux le sauvegarder comme ça. On a vu également, j'ai 14 fichiers qui ont été zippés, c'est toujours en format zip. D'accord. Si je clique sur le bouton de Schedule, je vois les deux mêmes options qu'on en a discuté tout à l'heure. Je coche les deux mêmes. Et donc, à chaque fois que je vais quitter Logger 32, je vais avoir automatiquement un backup de mes user files. De la même manière, il faut sauvegarder ce fichier-là sur un autre disque, sur une clé, sur quelque chose, lorsque vous êtes dans un état cohérent qui fonctionne bien pour vous. Parce que dès que vous allez avoir changé quelque chose dans Logger 32, il va aller réécraser le fichier là par le même nom, puisqu'il n'y a pas de changement de nom automatique, et donc vous allez perdre la possibilité de revenir en arrière si jamais vous avez fait une erreur. Voilà les trois possibilités de sauvegarde. Évidemment, lorsqu'on a fait ces sauvegardes avec les deux icônes, il est possible après de récupérer le contenu de ces fichiers pour les remettre dans Logger 32. Ça sera surtout utilisé, on verra ça plus tard, lorsque par exemple vous avez loupé quelques versions de Logger 32 et que vous faites une réinstallation complète. Eh bien, pour ne pas vous retrouver en installation de base avec les réglages de base, vous pouvez récupérer le fichier zip user, que l'on a parlé ici. Vous le dézippez, vous prenez tout le contenu, vous le mettez dans la directory Logger 32, vous allez vous retrouver avec tout votre environnement comme précédemment. La seule condition, c'est que les chemins soient les mêmes, c'est-à-dire que lorsque vous avez sauvegardé ces fichiers user, ils se trouvent à partir d'une directory Logger 32 qui est lui à un certain endroit. Moi ici, je suis sous C2 points, mais il peut être sous C2 points program file, suivant les versions, etc. Pour récupérer ces fichiers user, il faut qu'évidemment que Logger 32 soit réinstallé de la même manière. Voilà, cela termine cette petite formation sur les sauvegardes. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et surtout de vos besoins, de manière à ce que je puisse faire un ordre de besoins pour refaire les futures formations. Je vous remercie.